comment on écoute en arbre et comment on écoute et nous avons quand même des sens, 5 sens, Ah oui. et par nos sens, nous entendons bien le bruissement des feuilles, nous voyons bien les couleurs des arbres, le senti, le granuleux, par le toucher, la dureté, la tendresse, les plis du temps, le pli du vent, des tempêtes et des moments d'accalmie, etc. Nous sentons bien tout ça et il nous raconte son histoire. Mais cette histoire, elle résonne en nous à ce moment-là. Elle résonne dans notre arbre intérieur. Autrement dit, l'arbre n'est plus seul. Puisqu'on écoute l'arbre, il est avec nous. Et avec nous, il y a aussi nous. Et l'arbre donc fait notre rencontre, et c'est nous aussi qui faisons notre rencontre avec l'arbre plutôt. Et donc, notre arbre intérieur, nous le connaissons mieux. À la fois tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on peut faire, l'arbre est là, l'arbre de la connaissance de nous-mêmes. Et c'est pas uniquement que la connaissance verbale, hein, c'est la connaissance de la création, de notre création. L'arbre nous parle de notre création, de la création de notre arbre intérieur. Alors, vous direz, mais qu'est-ce que c'est que notre arbre intérieur? Il y a toujours des questions à poser, bien sûr. C'est quoi un arbre intérieur? Là, c'est facile, il y a plusieurs endroits. Par exemple, vous avez l'arbre bronchique, avec les bronches. C'est un arbre. Mm. Vous avez l'arbre des côtes qui double l'arbre des bronches, dont une serait la côte d'Adam. Vous avez des côtes fixes et des côtes, des branches qui sont fixes et d'autres qui sont mouvantes, hein, libres. Et puis vous avez d'autres arbres. Vous avez l'arbre de la confiance, hein, avec toutes ces formes un peu particulières, noueuses, avec des traits comme une noix et des incrustations en forme de, de noix. Et nos mains, regardez nos mains comme il y a dans nos mains un arbre de vie qui est dessiné. Sur un visage aussi, on peut trouver un arbre de vie avec toutes, toutes ces rides et ces flots qui coulent là, sans arrêt comme ça, et ces cernes et tout ça, et tout ça rigole, c'est rigole, ça veut dire c'est rigolo, mais c'est la rigole, hein. La rigole d'une bouche, les oreilles, ça, pareil. Donc je veux dire, il y a tout cet arbre du visage, il y a tout cet arbre des poumons, il y a l'arbre aussi qu'on appelle la feuille, le pancréas, ça, c'est comme une feuille. Et dans cette feuille, il y a comme un arbre aussi. Et nos pieds, regardez nos pieds comme ils sont en forme d'arbre. Donc, même si on peut parler des racines de la conscience qui seraient les racines du bas du corps, donc à partir des jambes jusqu'aux pieds, malgré tout, c'est l'arbre. Parce qu'il est apparent chez nous. On a sorti les racines de la terre et les racines marchent sur la terre. Donc nous sommes un arbre vivant entre le ciel et la terre. La seule différence avec l'arbre, c'est qu'il est fixe. Et donc il garde une fixité et il garde donc des notions que nous oublions quelquefois. L'arbre, c'est une nidification. On fait des nids dans les arbres, on fait des cachettes, on fait des cabanes pour rester un instant dans les lieux parce qu'il nous protège. Et c'est ça l'arbre aussi, c'est un arbre fixe, il est plus fixe que nous. Et donc il garde la mémoire plus longtemps encore.
Donc qu'est-ce qu'on ressent en fait? Qu'est-ce qu'on ressent quand on va vers les arbres? Eh bien, c'est le vécu que nous allons ressentir et que nous allons vivre après. Nous croyons vivre toujours les choses dans le présent, en disant que si je mets mes mains sur l'arbre ou je fais un bisou à l'arbre, il va m'embrasser ou il va m'enlacer avec ses mains ou avec ses feuilles. Mais c'est pas ça qui se passe obligatoirement. Mais quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, qui un instant après ou quelques temps après vous embrasse et vous enlace, vous pensez plus à l'arbre, mais il est toujours là. C'est lui qui vous embrasse. Et quand vous cherchez le langage de l'arbre, quelques instants après ou quelques moments après, vous entendez des êtres qui vous parlent. Vous pensez que ce sont des humains qui vous parlent. Mais c'est l'arbre qui vous parle encore. L'arbre de la connaissance, il a plus d'une feuille et plus d'un tour dans son sac. Il a plus d'une feuille dans son arbre. Et il a plus de visages que vous ne pensez parmi tous ceux que vous rencontrez.